Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit : « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors ils partirent en barque pour un endroit désert, à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dès la première prière de cette célébration eucharistique, nous nous sommes confiés à l'intercession maternelle de la Vierge Marie, en lui demandant d'être avec nous sur le chemin et de nous apprendre à toujours mieux suivre Jésus par une vie de plus en plus fidèle. C'est tout simplement notre objectif au quotidien, suivre Jésus par une vie de plus en plus fidèle. Et l'auteur inspiré de la lettre aux Hébreux vient comme confirmer ce désir de notre cœur en nous donnant quelques pistes très concrètes concernant l'accueil de l'autre, concernant la louange, concernant le partage, concernant le sens que nous donnons à nos vies. Faites de votre vie une action de grâce, une louange. Belle manière de suivre Jésus. Belle manière d'accomplir notre mission, notre vocation de baptiser, car c'est là la première mission du baptisé, faire de sa vie une action de grâce, une louange, une proclamation des merveilles que Dieu ne cesse d'accomplir en lui et par lui. C'est bien à cela que nous engage notre baptême. Non pas simplement avoir un certificat de baptême enfoui dans un de nos tiroirs, mais vivre ce sacrement de vie. Vivre ce sacrement qui fait réellement, concrètement de nous et efficacement des enfants bien-aimés du Père. Et nous avons reçu le don de l'Esprit Saint, le don de force pour être capables d'accomplir cette mission. Et il est bon de nous rappeler régulièrement que là est vraiment notre mission. Notre mission ne s'achève pas simplement à un moment de prière entre nous au quotidien. Nous venons là puiser des forces afin d'être baptisés dans le monde. Et c'est le baptisé qui va donner une saveur nouvelle à ce monde. Et c'est le baptisé qui va aider le monde à lever, à ne pas se laisser écraser. Et c'est le baptisé qui va être, à sa mesure, à sa manière, avec ses fragilités, une lumière offerte qui indique un chemin. Oui, voilà notre mission. Faire de notre vie une action de grâce et ainsi vivre ce que l'onction a réalisé en nous, chacun d'entre nous, dans la diversité de nos vocations personnelles, par l'onction reçue au baptême, nous sommes devenus prêtres. Et justement, quand on regarde un des textes importants du magistère de notre Église, l'enseignement de l'Église sur justement ce mystère de l'Église, qu'est-ce qui nous est dit? Qu'est-ce qui nous est dit et qui nous concerne chacune et chacun d'entre nous? Tous les disciples du Christ, persévérant dans la prière et la louange,
Voilà la première caractéristique du disciple du Christ, il persévère dans la prière et la louange. Persévérer, ça veut dire avoir l'audace d'avancer et de reprendre au cas où on se soit un peu égaré par moment. Persévérer, la fidélité à cette mission. Ensuite, tous les disciples du Christ, donc ce n'est pas réservé à quelques-uns, tous les disciples, est-il écrit, seront invités à offrir leur vie et à s'offrir eux-mêmes. Voilà comment nous sommes prêtres à cause du baptême, en nous offrant nous-mêmes, pour que Dieu puisse accomplir en nous son œuvre d'amour, pour que Dieu puisse nous faire entendre « Viens, suis-moi », pour que Dieu nous redise dans notre quotidien « N'aie pas peur, je suis avec toi », nous offrir nous-mêmes. Pas simplement offrir des choses, non pas simplement offrir une partie de nos biens, nous offrir nous-mêmes. Et ça se poursuit en apportant ainsi au Christ leur témoignage à travers leur vie, pas simplement avec des mots, à travers leur vie. Un chrétien doit se repérer dans sa manière de se comporter, dans sa manière d'être en relation avec les autres, dans sa manière de réagir face à telle ou telle situation, dans sa manière de s'engager pour la paix, pour la justice, pour la défense de la dignité de toute vie humaine. Cela doit se voir que l'on est chrétien. Ce n'est pas une mission simplement à vivre en cachette. Et enfin, c'est encore ce qui est écrit dans le texte, tous les disciples seront invités à rendre raison de leur espérance. Et nous savons, en particulier au cœur de cette année sainte, que l'espérance ne déçoit pas. Alors, sommes-nous prêts à rendre raison de notre espérance? Sommes-nous des hommes et des femmes qui espèrent? Et qui espèrent en qui? Plus qu'en quoi? Rendre raison, être capable de dire à nos frères et sœurs avec nos mots, sans chercher de belles phrases, sans chercher à construire des théories nouvelles, mais avec nos mots, dire pourquoi nous sommes heureux, qu'est-ce qui fait que nous sommes heureux d'être chrétiens et de suivre le Christ dans une vie de plus en plus fidèle. Voilà l'expérience que nous propose la parole de Dieu. Et voilà pourquoi le Christ nous choisit comme il a choisi les 12, pour que nous puissions à notre tour être envoyés. Et lorsque nous serons envoyés, rappelons-nous ce que nous lisons dans les derniers mots de l'évangile de saint Matthieu. Ne restez pas simplement entre vous, allez de toutes les nations, faites des disciples. Partagez avec eux tout ce que je vous ai dit. Dites-leur les paroles que vous avez entendues de ma bouche. Voilà notre mission. Et quand on regarde ce même moment dans la vie des disciples, dans l'évangile de saint Marc, lorsque le Christ remonte vers son Père, la conclusion, ils ne restent pas là à regarder en l'air. Quant à eux, dit le texte, ils partirent prêcher partout. Partout. Alors à nous peut-être de repérer où se situe aujourd'hui ce partout qui a encore besoin d'être évangélisé. Il ne faut peut-être pas aller chercher bien loin. Voilà notre mission propre. Et bien sûr, nous avons besoin toujours de tenir la main de la Vierge Marie si nous voulons accomplir cette mission. Avec l'Église, elle marche sur le chemin de la foi, de l'espérance et de la charité. De l'Église, elle est
la plus belle image de notre vocation commune, elle est l'accomplissement parfait. Alors en ce jour, confions-nous simplement à la prière de Marie, elle qui est notre refuge, elle qui est notre mère. Comme elle a cette douce habitude de toujours nous dire « Tout ce que mon Fils vous dira, faites-le ». Laissons-la nous la redire encore une fois ce matin. Tout ce que mon Fils vous dit, faites-le. Ainsi, vous le suivrez pas à pas dans une vie de plus en plus fidèle.